Bonjour bien-aimés, j'aimerais aborder un texte de l'évangile de Jean au chapitre 8 qui est très connu. Et j'ai été inspirée par Patrick Meder qui a donné un très joli sermon dans mon église de jeunesse à Bienne. Et j'aimerais aussi un tout petit peu développer ce texte et aller un petit peu plus loin. Je le remercie parce qu'il a bien souligné que c'était l'histoire non pas de la femme adultère, mais de la femme pardonnée. C'est l'histoire aussi du grand manquant qu'est l'homme adultère qu'on n'amène pas aux pieds de Jésus. Comme pour nous dire, quand on voit une situation, on la voit toujours partiellement, à moitié. Et on juge en fonction de nos lunettes, de nos désirs et aussi de nos intentions, qui est pour les scribes et les pharisiens de piéger Jésus pour savoir si cette femme sera lapidée ou non. Alors moi, j'aimerais étudier le texte sur la base de 3 éléments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette histoire vient dans le texte au 8e jour de la fête de Sukkot. 8e jour, c'est Shemini Atzeret, c'est la célébration de la Torah. On finit la lecture de la Torah, on commence la lecture de nouveau de la Genèse. Et puis, c'est un jour qui plus tard va devenir Simchat Torah et être vraiment l'apothéose de la joie, de connaître la révélation de Dieu, de la manifester dans son cœur pour la répandre autour de soi. Cette journée du 8e jour, parce qu'au chapitre 7, on dit que c'est le dernier jour de Sukkot, lorsque Jésus donne son grand enseignement au temple. Vous connaissez cette phrase, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Eh bien, il est dit qu'il est monté à la montagne des Oliviers. Le lendemain, il est revenu au temple, tout à fait à l'habitude des gens, puisque le 8e jour est un rassemblement de tout le peuple, un Shabbat de célébration au temple. Et on le voit assis de nouveau au temple en train d'enseigner. C'est là que les pharisiens, au lieu d'être dans le rassemblement, dans la liturgie, dans le chant, dans l'étude de la Torah, eh bien, eux, ils vont faire leurs petites enquêtes dans les chambres à coucher des gens pour amener cette femme au plein milieu du temple, au pied de Jésus. Est-ce que c'est parfois nos préoccupations d'aller mettre notre nez dans les histoires des gens au lieu de regarder notre propre histoire et de nous tenir devant Dieu? Enfin voilà, c'est un jeu très bas, mais Jésus ne va pas se laisser piéger. Et Jean va insister non seulement sur le fait que c'est le 8e jour, pour celui qui a des yeux pour voir, pour écouter la parole, puisque c'est le lendemain du dernier jour de la fête de Sukkot, qui a toujours 7 jours, et que c'est le 8e jour, selon Lévitique 23, que l'on fait un dernier Shabbat, un dernier rassemblement du peuple. Eh bien, avec le 8e jour, j'aimerais souligner 3 idées. Et puis, après, dans le texte, il est dit 2 fois que Jésus s'est baissé à terre et qu'il s'est relevé. Et j'aimerais étudier ce que cela signifie et ce que cela peut nous dire au sujet de cette histoire pour aller un tout petit peu plus loin. Alors déjà, le 8e jour, dans la grande tradition d'Israël, l'ordre naturel, c'est 7 jours. Avec en apothéose le Shabbat, qui nous ouvre au surnaturel, qui est dans la symbolique du 8. 7, c'est tout ce qui est de 1 à 7, c'est le monde naturel, et le 8, c'est le monde surnaturel. Donc là, Jean essaye d'attirer notre attention pour nous dire « Ah, je vais vous révéler quelque chose du monde surnaturel, soyez attentifs ». Puis le 8e jour, c'est encore le jour de la circoncision des mâles en Israël pour qu'ils soient absolument scellés, sans leur faire, sans leur vouloir, juste dans leur être, qu'ils soient scellés dans le grand peuple de Dieu, dans le grand peuple de l'Alliance, dans la grâce divine dès leur naissance. Et là, c'est comme si Jean essaye de nous dire, attention, je vais vous parler
d'un autre type de circoncision pour appartenir au peuple. Je vais vous donner une clé et on va étudier cette clé. Et puis le 8e jour, c'est encore, bien sûr que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Les évangiles sont très clairs là-dessus, le dimanche matin. Mais quelque part, après le repos du Shabbat, c'est le 8e jour. Tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, de la résurrection, eh bien, c'est l'ordre du 8e jour. Donc là aussi, Jean attire notre attention et va nous donner une clé pour savoir comment entrer dans notre propre résurrection, dans l'énergie de la résurrection. Alors, Jésus est face à cette femme. On l'a jetée à terre. Et les pharisiens le piègent. Que vas-tu faire? Est-ce qu'il est bien de lapider une telle femme ou pas, comme le dit la loi? Alors Jésus va s'agenouiller, il va se mettre à terre et il va écrire quelque chose avec son doigt par terre. Alors qu'est-ce que ça évoque? Pour les Juifs qui lisent ce matin-là l'histoire de la création de l'homme, où le Créateur se met à terre, prend la terre pour fabriquer Adam. Jésus se met à terre comme le Créateur, mais il pointe son doigt sur la terre et l'association est très facile pour les scribes et les pharisiens d'associer avec le doigt de Dieu qui écrit les 10 paroles. Et voilà que Jésus va écrire en tant que créateur et législateur de l'univers quelque chose à terre pour les scribes et les pharisiens. Alors on peut spéculer, moi je travaille selon l'association des pensées, comme dirait Paul, le principe de l'analogie de la foi, et j'ai pris tous les textes où il est parlé d'être à terre, d'être agenouillé à terre, d'être baissé à terre. Et voilà que c'est très intéressant que le psaume 10, et peut-être qu'il a mis avec son doigt, psaume 10, et bien sûr que pour les scribes et les pharisiens, ça évoque tout de suite quelque chose. C'est des spécialistes de la Torah, de la Bible. Et peut-être que je dois vous rappeler, mais le psaume 10 parle des œuvres du méchant, de leur tromperie, de leur fraude, de leur méchanceté. Et ils sont comparés comme à des lions qui se sont baissés à terre. Peut-être que les pharisiens et les scribes pensent qu'il va prendre une pierre à terre et commencer à la lapider pour se justifier d'être le législateur, celui qui a donné lui-même les lois au peuple d'Israël. Donc il est à terre comme le lion méchant, apparemment le lion méchant du psaume 10 qui attire dans ses filets les malheureux. Et elle est vraiment malheureuse, cette femme, dévoilée, consciente de sa chute. Et les bras de Jésus étant baissés à terre sont en bas. En fait, lui qui est le nouveau Moïse, le Messie, celui que Moïse avait annoncé comme étant le nouveau Moïse qui allait venir, un prophète semblable à lui, eh bien, il a les bras à terre. Ça vous rappelle l'histoire de Moïse qui combat le mal, qui combat ce lion fourbe, méchant, qui est Amalek. Et lorsqu'il a les bras à terre, c'est la victoire d'Amalek. Et effectivement, tout semble aller dans le sens que c'est la victoire des scribes et des pharisiens, que cette femme va être lapidée si Jésus veut s'en sortir, si Jésus veut rester le législateur et le créateur de l'univers qu'il dit être en étant le Messie. Eh bien non, Jésus se relève parce qu'il n'est pas ce lion méchant, fourbe. Il est le lion, comme dit Genèse 49, le lion de Juda, le lion qui apporte le vrai sceptre, la vraie justice. Et il va commencer à parler aux scribes et aux pharisiens que tous les oppresseurs de la vérité, de la justice,
vont eux-mêmes aller à terre, que la Bible promet, que ce soit dans les psaumes, dans les prophètes, que effectivement, tout oppresseur, tout ce qui relève de Babylone, tout ce qui relève des idoles, tout ce qui relève de la critique, tout ce qui relève de la religiosité, sera un jour à terre et jugé. Les scribes et les pharisiens comprennent et ils commencent à se retirer petit à petit. Jésus se rebaisse et se met à terre devant la femme. Il se baisse. Il est à terre comme cette femme dont je vous avais parlé de Juge 19, qui est à terre, agrippée au seuil de la porte, parce que la femme d'un lévite a été jetée en pâture aux hommes pervers de Gibéa pour être violée toute la nuit et se retrouver mourante à terre. Elle est à terre, cette femme adultère, parce que tout son orgueil est à terre, comme dit Abdias au chapitre 1er. Son âme, à cause de l'iniquité de ce qu'elle a subi, mais aussi peut-être de sa propre iniquité, est à terre. Son cœur est abattu, comme dit les Proverbes au chapitre 12 et au verset 25. Et puis, son âme est comme répandue à terre, comme de l'eau, parce qu'elle est comme morte devant Jésus, devant tous ses accusateurs. Comme dit 2 Samuel, chapitre 14, verset 14. Et Jésus, il lui dit, oui, je comprends tes sentiments d'être moins que rien, mais sache, comme je l'ai déjà dit, trouve cette parole dans Matthieu 10, verset 29, il n'y a pas un petit moineau qui tombe à terre sans la volonté de Dieu. Et si tu es à terre, la volonté de Dieu ne peut pas t'échapper. Et la volonté de Dieu, c'est de réaliser la promesse d'Ésaïe chapitre 60, verset 14. Un jour, pour la fille de Sion, pour Jérusalem, pour toutes les filles du peuple de Dieu, pour tous les enfants du peuple de Dieu, pardon, tous les oppresseurs du peuple de Dieu seront à terre, à tes pieds. Et voilà pourquoi je vais me relever maintenant. Et je te dis, moi qui suis le lion de la tribu de Juda, le Messie, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Magnifique message. Mais on peut encore aller plus loin. Il y a encore une perle. Si on étudie le sens de se baisser, de se relever dans l'évangile de Jean, on trouve deux personnages qui se baissent et se relèvent, comme Jésus devant cette femme. Et c'est comme deux clés pour nous dire de quelle circoncision on veut être circoncis. De quelle essence est notre intériorité. Alors il faut aller dans les derniers chapitres de l'évangile de Jean. Pierre court au tombeau, Jésus est mort, et il se baisse pour se relever. Et en se baissant, il voit des bandes et un linge. Et en se relevant, ça ne lui vient pas à l'esprit de se souvenir. Il voit sans voir. Il voit sans se rappeler. Jésus avait pourtant dit, si on étudie Jean chapitre 13 à 16, qu'il serait livré, qu'il serait livré pour mourir et qu'après sa mort, il ressusciterait et qu'il les attendrait en Galilée. Mais non, il n'y a rien qui vient dans sa tête. Il voit que des bandes et un linge plié. Par contre, un tout petit peu plus tard, Marie vient. Et dans certaines traditions, c'est la même Marie, la femme adultère. Pour d'autres traditions, non. Mais voilà, supposons que ce le soit. C'est d'autant plus fort, mais même si ça ne l'est pas, ça reste très fort. Il y a une femme qui se baisse et qui se relève. Et elle qui voit dans le tombeau deux anges
aux pieds à la tête de là où le corps de Jésus était répandu. Elle voit non pas la réalité, mais elle voit l'invisible autour de ce vide. Elle voit deux anges, et ça ne peut pas manquer dans son association mentale de s'associer aux deux anges du coffre du tabernacle. De là où se manifeste la présence réelle de Dieu. Eh bien, oui, il y a un vide, elle ne sait pas à quoi s'attendre, mais elle voit deux anges. Et lorsqu'on voit l'invisible dans la réalité, eh bien, elle se retourne et elle voit un jardinier. Bien sûr qu'elle ne reconnaît pas Jésus dans ce jardinier, mais dès que ce jardinier prononce son nom, il y a révélation. Dès qu'il y a une relation je tue face à face, eh bien, elle reconnaît Jésus, le Messie, la présence réelle dans ce qui semblait être un vide. Et pour moi, la perle de ce texte, c'est de nous dire, voilà, il y a différentes façons de voir la réalité. Comme les scribes et les pharisiens, ou comme Pierre, de voir que le réel, de voir que la lettre de la loi. Et puis, il y a une façon de voir l'invisible dans le réel. L'absence, si on peut dire entre parenthèses, de Dieu dans la réalité, mais qui est là juste derrière nous. Et nous n'avons qu'à attendre d'être appelés par notre nom et de répondre et de dire « Ah, mais c'est toi qui me relève dans le surnaturel, c'est toi qui circoncis mon cœur dans l'énergie de la résurrection, c'est toi qui m'appelles à ne plus pécher et à me dresser pour être un homme, une femme de l'énergie de la résurrection, de la bénédiction, de l'énergie de voir la réalité pas qu'à moitié, mais dans son ensemble, de voir l'égalité entre les hommes et les femmes, de ne pas voir que des gens malheureux, blessés dans l'iniquité, mais de voir leur potentiel de résurrection. Voilà, c'est à quoi nous appelle Jean chapitre 8. Je trouve extraordinaire. Mon interpellation, c'est de quelle circoncision, de quel 8e jour voulez-vous vivre dans votre existence? Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.